Londres, c'est tout un programme, et j'ai décidé de vous emmener avec moi. J'ai pris l'Eurostar depuis la gare du Nord à Paris, une façon de rester bien ancré au sol, tout en ayant l'impression de s'engouffrer dans un voyage sensationnel, un peu à la Jules Verne. Arrivé directement au cœur de Londres, à la gare de Saint-Pancras, on est tout de suite en immersion de ce vrombissement urbain, où semblent se mêler toutes les cultures saupoudrées d'un British accent bien présent. Mon point de chute, le quartier de Westminster, un quartier central dans le tissu londonien. Nous avons flirté avec les bords de la Tamise dans une ambiance festive et artistique, toujours accompagnée de près ou de loin par Big Ben, une légende toujours à l'heure. Puis le jour tombant, nous nous sommes engouffrés dans un pub, cheers tout le monde, et nous avons fini par prendre un fish and chips à emporter. Le lendemain, c'est à bord d'un bus à étage typiquement londonien que nous nous sommes rendus dans le quartier de Soho, et à le quartier chinois aussi accueillant qu'appétissant, pour finalement nous perdre dans les rues et nous laisser charmer par la créativité des Anglais. Nous avons fini par nous retrouver nez à nez avec les fameux écrans géants à la croisée des grands axes, Piccadilly, Oxford, qui finissent par Circus, car oui, ça c'est du cirque. Nous avons ensuite remonté Carnaby Street pour nous laisser happer par la magie des couleurs, des looks et de l'ambiance de quartier de Soho. J'aurais tout acheté, tout photographié. Puis la postille est arrivée comme une évidence dans un salon de thé aussi typique qu'étonnant. Et c'est quelques clubs sandwich plus tard, accompagnés de gorgées de jus de cranberry, que nous sommes repartis à la conquête de Soho. Un Soho vrombissant, un Soho captivant, même M&M's World a eu raison de nous. Entre ces couleurs et ces différentes saveurs qui nous étaient inconnues, nous avons craqué. À la fin de la journée, c'est Big Ben que nous avons retrouvé. Puis nous sommes préparés pour un mémorable moment, la découverte du Secret Sky Garden, niché au sein du quartier de la City. Perché au 35e étage d'un immeuble des plus hauts de Londres, ce jardin coincé dans les nuages laisse bouche bée les visiteurs et enivre le cœur des Londoniens. Qu'il s'agisse de la prouesse technique, de la vue ou encore de la symbolique, le Sky Garden ne termine pas dans le ciel, mais bel et bien dans le cœur. Cette troisième journée londonienne nous amène à Notting Hill, un quartier connu pour de multiples raisons, notamment pour ses rues pavillonnaires typiques et chic. En ce qui me concerne, ce quartier m'inspire autant qu'il m'attire. Qu'il s'agisse des friperies où se succèdent les différentes époques du monde de la mode, comme des boutiques d'antiquaires, nul ne peut rester de marbre devant ces petites portions de souvenirs. Les couleurs des maisons ou encore les objets de décoration, ce quartier semble tout droit sorti de l'imagination. On y retrouve l'inspiration. Puis en remontant Notting Hill Gate d'un bon pas, car oui, l'accès offre une belle montée et l'avenue propose une longue traversée, nous sommes enfin arrivés à l'une des entrées de Hyde Park. Un parc imposant, un poumon vert important pour un Londonien. La rencontre avec l'avifaune autour du Round Pound nous a apporté un peu de légèreté. J'en ai même profité pour aller visiter la Serpentine Gallery, toujours un grand succès, mais chut, l'exposition est un secret. Puis nous sommes rentrés, les yeux remplis d'images, les jambes chargées de kilomètres et le ventre rafraîchi de glace. Puis, dans un regain d'énergie, nous avons terminé la journée à Kew Garden, un jardin botanique cher à mon cœur et à celui des Londoniens, bien sûr. Quel lieu paisible et inspirant, où l'architecture du siècle dernier flirte avec une collection botanique impressionnante, mais simplement agencée. Une référence dans l'univers du paysagisme. Ce quatrième jour à Londres a débuté par la découverte du quartier de Spitalfields, un quartier où l'artisanat et l'expression urbaine cohabitent de près. Cheers! Cette balade était une exposition de street art à ciel ouvert le long de la Brick Lane Street, une créativité qui a rassasié mes besoins d'inspiration. Cette parenthèse artistique a laissé place à un monde plus périlleux, le voyage en apesanteur dans une capsule de London Eye, la grande roue, qui fait de l'œil à Big Ben de l'autre côté de la Tamise. Je ne vais pas vous mentir, le vertige m'a saisi et même si la vue était spectaculaire, la sensation était vraiment étrange. Entre le ciel et l'eau, une bulle elle-même accrochée à une roue, je l'ai fait, mais je ne peux pas vous promettre d'y retourner. Puis une fois descendus, nous nous sommes aventurés près de la royauté, à Buckingham Palace. Alors certes, les touristes y sont nombreux, mais les grandes grilles noires aux pointes dorées renfermant ce grand palais n'en demeurent pas moins impressionnantes. D'autant plus lorsque tu tombes, comme nous, sur la légendaire relève de la garde. Il faut dire qu'à Londres, la monarchie est partout, sur les cartes postales, sur les objets souvenirs, dans les noms de rues, bref, God save the King.
Le 5e et dernier jour de visite, nous nous sommes aventurés directement entre les mains du célèbre quartier de Camden Town. Un quartier punk, un quartier singulier pour ne pas dire un peu dérangé, mais un quartier qui nous déconnecte un peu de la réalité. Et ça fait du bien. Puis, petite pause déjeuner au fameux Borough Market, autant de choix que d'étoiles dans le ciel. Mais je ne pouvais pas terminer mon séjour londonien sans passer par le Tate moderne. Ce musée aussi légendaire qu'essentiel, je vous conseille à tous d'y mettre les pieds. See you soon, London!